Salut à tous et bienvenue dans l'entrée. Oui, le temps est venu de tester ce Perun pour Hogue. C'est super chouette parce que je pense que ça fait très très longtemps que les possesseurs de Ster Hogue AEG attendent ce genre de système. Peut-être que certains d'entre vous ont même bricolé des choses au fil des années. Ici, nous avons une solution toute faite, du plug and play, un petit peu plus compliqué que sur le P90, mais pas infaisable. Et je vous propose qu'on le découvre ensemble après ça. Merci beaucoup à Perun de m'avoir envoyé ce petit module. Il m'avait envoyé les deux, hein, un module pour P90, un module pour Hogue. Je me suis procuré une réplique assez cheapos de Hogue sur Destockage Games. Merci à eux pour leur soutien d'ailleurs. N'hésitez pas à aller jeter un œil à la vidéo de présentation de cette réplique. Oula, que j'ai faite il y a peu de temps. Dans cette vidéo, on va surtout voir comment transformer notre réplique de Hogue assez vieillissante. C'est des copies de chez Tokyo Marui qui datent du début des années 2000. Donc là, on va amener un petit peu de 21e siècle dans notre Ster Hogue. Et je vous promets qu'il n'y aura pas une seule coupure pub de la part de YouTube, car cette vidéo est soutenue par NaturaBuy. NaturaBuy, le marketplace sur lequel nous pouvons également acheter et vendre du matériel d'airsoft, que ce soit des tenues, des consommables, des accessoires pour le terrain, des répliques, etc. Et ce qui est intéressant surtout, c'est que nous, on peut vendre notre matos d'occasion sur NaturaBuy. Certes, ils prennent une commission, parce que il faut bien vivre, mais en l'échange de cette commission, vous avez un espace pour mettre votre petite annonce, soit, mais beaucoup d'options comme les enchères à 1 euro, le paiement en plusieurs fois si vous êtes acheteur, et puis la garantie heureux est remboursée pendant 30 jours si jamais il y a un souci avec ce que vous achetez, eh bien vous pouvez vous faire rembourser votre achat. NaturaBuy s'occupe de tout. Moi je vous avoue, j'ai toujours pas franchi le pas, mais si vous êtes utilisateur de NaturaBuy, n'hésitez pas à mettre vos rétex ici dans les commentaires de la vidéo. Que vous soyez acheteur ou vendeur sur NaturaBuy, dites-nous comment ça se passe, que ce soit des commentaires positifs ou négatifs. Moi j'aime bien avoir aussi du retour. Dans tous les cas, les liens sont dans la description de la vidéo. C'est bon, on a fini, on peut parler de ce Perun. Bon, ce Perun Hogue, il est aux alentours de 113 euros. 113 euros, c'est le prix auquel vous pouvez l'avoir chez mon copain Olivier à Airsoft Co à Grand-Villard ou sur son site internet, pareil, hop, description, machin, cette vidéo n'est pas sponsor par Airsoft Co. Ce module est compatible avec les Ster Hogue Marui et Copy. Normalement ça devrait passer dans à peu près tout, sauf si les fabricants ont mal copié ou alors ont modifié légèrement les dimensions, mais normalement ça devrait passer. Mais à quoi ça sert ce bidule? Si vous connaissez pas du tout les petits modules de chez Perun, ça va servir à ajouter des fonctionnalités telles que le pré-cocking, donc le pré-armement du ressort, l'active braking qui permettra d'avoir des cycles complets, des modes pour bloquer la réplique en semi, pour paramétrer le nombre de billes qu'on peut tirer sur une petite rafale, de 2 à 5 billes. Bien sûr, on peut conserver le full auto. Ou alors, pour avoir du tir binaire, donc un tir quand on appuie, un tir quand on relâche la queue de détente. Ça sert également à se passer de la tringlerie parce que sur ces répliques bullpup, c'est vraiment le truc qui est pas top. On a toujours une sensation un petit peu spongieuse sur ce genre de réplique. De ce fait, on perd un petit peu en réactivité. Et puis en plus, sur les contacteurs, sur les gearbox, on perd souvent le full. Ça a tendance à bugger. Ici, c'est censé régler le problème parce que il n'y aura plus du tout de contacteurs. On rajoute de l'électronique, normalement c'est fiable. Perso, j'ai jamais eu de souci avec mes Perun. Ici, on reçoit ça dans une petite boîte. Voilà. Voilà. Avec ici, bien sûr, le QR code vers Perun. Les liens vers les manuels. Donc, vous voyez, vous avez un lien pour le P90, enfin un QR code et un lien ici pour le manuel de Hogue. Lisez bien les manuels. Malheureusement, ils ne sont qu'en anglais. Ici, les autocollants sont identiques à ceux du P90 parce que ce sont les mêmes fonctions aux mêmes endroits. Il y a également un autocollant pour les diagnostics, une petite planche d'autocollant, une carte de programmation. Voilà, c'est un petit pense-bête en fait. Vous voyez, hop, attendez, je zoome un petit peu. Toutes les fonctionnalités sont accessibles avec un petit bouton, on verra ça tout à l'heure. Et alors on a le cœur du système, qui est composé de composants électroniques. Oh, c'est composé de composants, c'est chouette. Ici, des petits câbles qui vont servir à relier les différents éléments entre eux. Donc ça, c'est la pièce qui se mettra sur le chariot de la queue de détente avec un petit aimant, parce que ça va fonctionner avec l'effet Hall. Ici,
le control board. Voilà. Donc ça va venir se mettre à l'arrière de la réplique. Ça sert à programmer toutes les fonctions. Ensuite ici, le trigger board avec ici les petits, justement, détecteurs. Et ici, le mainboard. Et alors, contrairement au P90, là, ça va se mettre à l'intérieur de la gearbox. Donc, il y aura un tout petit peu plus de travail. Parce qu'ici, vous allez avoir un capteur optique pour le sector gear. Donc, avec une LED IR et puis un récepteur. Ici, on va venir brancher le control board et le trigger board. Et nous allons venir brancher, n'est-ce pas, le moteur et la batterie. Voilà, la batterie via un connecteur DIN large. Ça fonctionne sous une tension de 7 à 17 volts. Il y a un fusible électronique à l'intérieur, ça va pouvoir se enclencher tout seul. Hein. Et puis la détection de cycle se fait pour du DSG, du TSG, du short stroke, de l'hélicoïdal. Qu'importe le ratio, normalement ça devrait fonctionner. Et ça fonctionne en plus avec les moteurs brushless. Le seul truc, c'est que si vous utilisez un moteur brushless, n'activez pas la réduction de la cadence de tir, donc le rough reduction. Okay. Autre chose, ne laissez pas votre batterie branchée après votre journée de jeu, car il y a 2 mA de conso permanente. Donc si vous laissez votre batterie branchée, si vous laissez une lipo branchée, eh bien elle va se décharger et ensuite vos éléments seront niqués. On va switcher sur une autre vidéo, la vidéo de montage, et puis je vous retrouve dans quelques instants pour tester les différentes fonctions de ce Perun Hog. Nous revoilà, j'espère que la vidéo d'installation vous a plu. J'ai un petit peu galéré, hein, je vous avoue, parce que j'ai pas beaucoup de place. Donc tout est installé, voilà, ici, là. Donc j'ai pas remis l'avant, comme ça nous permet au moins d'avoir un visuel ici sur la plaque de contrôle, hein, le control board. Donc pour faire fonctionner ce Perun, bien sûr, il va nous falloir une batterie. Je vais utiliser ici une petite batterie 11 volts 1, 900 mAh. Voilà. On branche, ça fait bip. Et donc pour entrer dans le mode programmation, on va appuyer une première fois sur ce petit bouton. Et on appuie une deuxième fois, voilà. Et là, on a un code, et ce code correspond ici. Voilà, à ici, voilà, le petit code Morse. Donc un bip, un long bip. Ici, on est bien en semi et auto. Donc en semi, j'ai du semi. En auto, j'ai de l'auto. On a 5 modes de tir, donc bloqué en semi. Mode binaire, donc un tir lorsqu'on appuie, un tir lorsqu'on relâche. On va essayer ça tout de suite. Semi et auto comme ici. Semi et burst et auto. Pour changer le mode, tout simplement, bip, 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 bip. Donc, je suis en semi, moi je veux du binaire. Voilà. Et pour valider, je laisse appuyer 2 secondes. Voilà. Et donc là, comme par magie, regardez, je vais avoir du binaire. Si vous laissez appuyer trop longtemps, voilà, ça annule. La deuxième fonction, c'est le réglage du burst. Voilà. Donc là, on a un burst de 3. Je peux faire 4 ou 5 ou 2. 4, 5, 2. On va laisser à 3, je valide. Et là, on va tester le burst. Donc on va prendre un mode semi-burst. Voilà, c'est celui-là, je valide. Donc là, j'ai bien du semi. Et là, du burst. Ici, en bleu, on a l'active braking. Par défaut, il est sur 3. L'active braking, il vous assure un cycle normalement, je dis bien normalement, hein, régulier, qui vous permet d'avoir le piston qui revient complètement en avant. C'est votre moteur qui va assurer ce freinage. Et donc là, normalement,
je suis censé avoir vraiment un cycle, ça m'envoie de l'air, c'est rigolo, un cycle vraiment le plus régulier possible. Ensuite, on va passer au pré-cocking. Donc là, c'est jaune. Donc là, il n'est pas actif. On peut aller de 1 à 8. Moi, je vais aller directement à 7. Je le valide. Voilà. Donc le pré-cocking, lui, il va vous effectuer un cycle. Et ensuite, il va recommencer. Il va commencer un cycle. Mais il va s'arrêter pour que votre piston soit le plus en arrière possible. Afin d'avoir une meilleure réactivité et de ne pas avoir un piston qui recule et qui relâche. Là, il sera directement là. Il relâche, il recule. Il relâche, il recule. Bon, là, j'ai du double tap. Ça veut dire que j'ai trop de pré-cocking. Voilà, c'est pas mal. Et en fin de journée, si jamais je veux rabattre le piston, je retire une fois. Et là, ça me rabat le piston. Mon ressort n'est pas compressé. C'est pas mal. Ensuite, ici, en violet et en jaune, on a la sensibilité en semi. Ça va de 3 à 5. On va se mettre sur 5. Donc là, on est sur 5. Hein. On va se mettre sur 1 pour voir. Je vais progressivement parce que la queue de détente est vraiment dégueulasse. Vous voyez? Bon, voilà. Là, la course est vachement plus grande que lorsqu'on était sur 1. Alors ça joue à 2 mm. Hein. Et vous pouvez faire le même réglage de sensibilité pour le full. Voilà, c'est violet, rouge. Ensuite, en blanc, on a la réduction de la cadence de tir. Donc soit off, et après ça va jusqu'à 5. Et chaque palier vous baisse à peu près la cadence de tir de 6%. Ça dépend de votre configuration. Hein. Donc là, cadence de tir normale. Et la réduction maximale. Vous voyez. Hein. Ensuite, en bleu ciel, c'est la lipo et l'ion alarme. Donc soit off, soit on. Par défaut, elle est sur on. C'est pour ça qu'on a un bip. Si je veux la désactiver, voilà, je la réactive. Là, vous aurez une alarme lorsqu'il y a un de vos éléments qui arrivera en dessous de 3,7 V. Ensuite, en vert et bleu, c'est le mode DSG. Donc, si vous avez une configuration DSG, vous l'activez. Ensuite, en violet et bleu, c'est, comme vous l'avez vu dans la vidéo d'installation, la calibration de la queue de détente. Et en rouge, c'est le Master Reset. Voilà, je ne vais pas attendre. Voilà. Soit vous attendez 10 secondes, ou soit vous appuyez sur la queue de détente pendant 2 secondes pour faire un reset et revenir au réglage d'usine. Voilà, cette petite carte, vous pouvez la garder dans votre poche, c'est très utile. Ou alors, vous pouvez faire comme moi j'ai fait. Ici, coller un petit pense-bête sur votre réplique. Donc voilà, si vous avez un Steerhawk un petit peu vieillissant, que vous voulez lui donner une petite touche de modernité, eh bien n'hésitez pas à lui installer un petit Perun. Alors là, en l'occurrence, il y a pour plus cher d'upgrade dans cette réplique que le prix de la réplique de base, hein, parce que c'est une réplique vraiment très cheapos, mais ça permet quand même d'avoir toutes les fonctionnalités modernes, si on en a besoin. Bien sûr, on n'est pas obligé d'équiper sa réplique avec un Perun Hog, hein, bien sûr, surtout que ça coûte quand même 113 €, mais on se passe de la tringlerie. On a une détection de cycle qui ne fait pas défaut. Attention à ne pas mettre trop de graisse sur les engrenages, parce que ça peut empêcher le petit capteur de voir le signal de la laitière. Ça ne change rien à la queue de détente dégueulasse du Steer d'origine, mais ça se travaille à part, les gars. Hein. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de ce système. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça ne vous intéresse pas? Est-ce que vous avez déjà craqué, que vous l'avez installé? Est-ce que ça a changé votre vie ou pas? Et plus globalement, que pensez-vous des produits Perun? Eh bien, exprimez-vous dans la section commentaires de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre une grosse clacasse au pouce vers le haut. Si ça ne vous a pas plu, eh bien, on s'exprime aussi. Hein. On met le petit coup de douille au pouce vers le bas. En guise de soutien, si ça n'est pas déjà fait, vous pouvez également vous abonner. C'est gratuit. Et puis vous pouvez activer les notifications si ça vous chante. Mais de manière ultime, si vous ne voulez rien louper de ce qui se passe dans l'antre, vous pouvez vous inscrire ou me suivre sur les réseaux sociaux antiques que sont Facebook, Instagram et Twitch.
Et puis bien sûr le blog sur www.l'entredingo.com. Et non, je n'ai pas de TikTok les gars, désolé. Ça viendra peut-être, mais là je suis pas prêt. En tout cas, merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne en participant ou en allant, voilà, cliquer sur les petits liens qui sont dans la description de la vidéo. Il y en a certains qui vous offrent des réductions. Merci à tous mes tipeurs. Et puis merci encore une fois à Destockage Games pour cette réplique. Et puis à Naturabuy pour la monétisation de cette vidéo. Voilà, la pub, c'est fini. Je vais vous laisser sur une petite session de tir, comme ça vous permettra de comparer avec la vidéo d'origine qui sera disponible dans le générique de fin. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.